Coucou les nous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tout nouveau concept de vidéo sur ma chaîne intitulé Parlons-en. Ce sera le genre de vidéo où j'inviterai quelqu'un pour qu'on débatte sur un sujet bien donné. 2 ou 3 personnes, ça dépend. Aujourd'hui j'ai essayé d'inviter le youtubeur Mario. Je mettrai sa chaîne là, vous irez voir des histoires palpitantes, des histoires de crimes, des histoires de meurtres, des histoires vraiment couper le souffle mais qui sont en même temps intéressantes parce que nous on aime les histoires mystérieuses. Donc je lui laisse la parole pour qu'il se présente. Salut tout le monde, je suis Mario. Bon, Mario, oui, Mario. De la chaîne Mario, Mario. Aujourd'hui, c'est quel sujet qui nous intéresse? J'aimerais qu'on parle plus des parents qui exigent que leurs enfants fassent un truc, c'est-à-dire les parents qui exigent à leurs enfants de faire une carrière, qui exigent à leurs enfants de choisir une filière ou qui choisissent plutôt pour leurs enfants une filière ou une carrière. Donc, en fait, pourquoi j'ai invité Mario, c'est parce que c'est quelqu'un qui a vécu ça. Moi-même qui suis ici, j'ai vécu ça. Parce que quand j'ai eu le bac, je voulais faire l'informatique en fait. Mais pour manque de moyens, et en plus de ça, j'avais pas le bac D. J'avais le bac A4. Donc, je pouvais pas faire l'informatique. Sauf j'étais obligé de me rediriger vers une filière littéraire. Je me suis dit, je vais faire l'allemand. J'étais très bien en allemand. Et en fait, pour faire l'allemand, il faudrait descendre à la capitale. Et mon père a dit que, tu sais quoi, choisis le droit. Et j'ai dit, je suis pas intéressé par le droit, en fait. Il m'a dit, l'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant, donc c'est dans ça. J'invite aujourd'hui Mario pour qu'on en parle, essayer de sensibiliser nos parents, essayer de sensibiliser nos frères et sœurs, essayer de sensibiliser nos petits frères, petites sœurs, qui se voient dans cette situation ou qui seront peut-être dans cette situation dans quelques années ou après le bac futur, genre ce bac là, c'est dans quelques mois quoi. Donc ne faites pas les mêmes erreurs que nous. Sincèrement, je ne dirais pas que tu es dans une erreur puisque toi tu t'en sors très bien. Est-ce que je me trompe? Je m'en sors, mais c'est pas ce que j'aurais voulu faire. Peut-être que si j'étais où je voulais être, peut-être que j'aurais fait mieux que ce que je fais actuellement. Mais bon, moi j'ai toujours dit que pour faire un truc, il faut la passion. Il faut la passion parce que si tu fais un truc sans passion, il n'y a aucun goût dedans en fait. Il n'y a aucun goût, mais tu peux réussir. Tu peux réussir si tu te donnes. Bon, parce que derrière la réussite que tu as en te donnant, il y a un espoir. L'espoir de finir ce qu'on t'a demandé de faire et de faire ce que tu as envie de faire. Exactement. Tu vois. Donc, personnellement, c'est l'espoir que je nourris en essayant de vite finir ce qu'on m'a demandé de faire. Parce qu'en quelque sorte, on m'a obligé à faire ce que je suis en train de faire. Et le temps que tu as perdu? Le temps que j'ai perdu, en fait, en études, je me dis qu'on ne perd jamais le temps. Et puis, les études de droit vont vers les études de journalisme, de psychologie que j'aurais bien voulu faire. Et d'après mes renseignements, tu peux continuer en communication et autres après les études de droit. Et puis, c'est pas comme si j'avais un âge de ouf. Il y a des gens qui ont le bac à 21 ans. Si je finis la licence à 20 ans, c'est que je pourrais commencer. Je perds rien, quoi, tu vois. Oui, toi tu perds rien, mais nous, sincèrement, moi je trouve que je perds. Parce que je viens de faire 23 ans, j'ai pas encore une licence universitaire. Je sais pas de quoi, licence. Je n'ai pas encore de diplôme universitaire. C'est chaud. Donc, je ne me vois pas. Sincèrement, moi je trouve que j'ai perdu du temps. Ouais. Parce que s'il faut recommencer une étude carrément, tu vois. Ouais, dans une certaine mesure, si on laisse mon cas de côté, dans une certaine mesure, je pense que les parents qui font ça, ils font perdre du temps à leurs enfants. Parce que, imagine, tu prends 3 ans, 4 ans de ta vie à essayer de faire quelque chose pour plaire, ou bien tu prends 4 ans de ta vie à essayer de faire un truc qu'on t'a demandé de faire. Tu vois, d'abord tu le fais mal, ensuite, et comme il l'a dit, tu le fais sans aucune passion, et après, ça ne va rien donner. Ça va rien donner et après tu seras obligé peut-être soit
de recommencer autre chose, soit carrément de rester bloqué à la maison. Voilà. Bon, c'est ce que je pense personnellement de la chose. Pour moi, mon exemple, en fait, c'est pas que c'est mon père qui m'a obligé de faire le droit. En fait, c'est les membres de sa famille. Puisque dans notre famille, dans la famille de mon père, il y a un commissaire, c'est une dame, un commissaire, un greffier. Et donc, ils ont voulu que j'emboîte leur pas. Sincèrement, moi, je trouve que c'est trop bizarre de vouloir que des gens ou vos enfants emboîtent vos pas. Ou soit, ce que vous n'avez pas pu faire, vous souhaitez que vos enfants le fassent. Sans pour autant chercher à savoir ce que l'enfant veut vraiment. En fait, moi, ce que j'aimerais dire, c'est de demander ce que l'enfant veut. Et si tu trouves que c'est intéressant, si vous trouvez que ce que l'enfant désire est intéressant, accompagnez-les, tout simplement. Conseillez-les, tout simplement. Mais si vous voyez que, avec ton choix, ça ne va pas le faire du tout. Parce que, sincèrement, vous-même, vous essayez d'évaluer la situation, ça ne va pas le faire. Il n'y a pas de problème, vous pouvez dire, tu sais quoi, fils, tu sais quoi, fille, j'aimerais bien que tu fasses ça, mais attends. N'exigez pas à vos enfants de faire ce que vous n'avez pas pu faire ou faudrait plutôt écouter vos enfants. Leur donner la chance de faire ce qu'ils veulent. Parce que plus tu es passionné par quelque chose, plus tu te donnes les moyens de réussir. Oui. Imagine, tu forces ton enfant à faire un truc et qu'il ne se donne pas à fond en fait. Tu diras, c'est un paresseux et tout. Alors que c'est pas vraiment ce que l'enfant veut. Et en général, c'est ce que les parents font, surtout en Afrique. Tu sais, j'ai pas pu faire le droit, tu vas faire le droit. Tu disais que tu comprenais les parents qui font ça. Oui, je voulais ajouter que je comprends souvent les parents qui font ça. Ils se disent, pour eux, lorsqu'on a le bac, on est encore petit. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile d'avoir le bac à un jeune âge. Tu vois. Donc ils se disent que dans leur tête, nous sommes leurs enfants. Et ils sont ceux qui savent ce qui est le mieux pour nous. Ils pensent que lorsque je dis par exemple que je veux faire le journalisme, ils se disent que je suis trop jeune ou bien ils se disent que dans notre pays, c'est pas un métier porteur. Maintenant, pour d'autres parents, ils veulent que tu fasses vite pour venir les remplacer dans ce qu'ils sont en train de faire. Ça, se comprend. Mais peut-être dans le cas des familles riches, dans le cas des gens qui ont de grandes entreprises familiales, ils veulent que tu viennes prendre sa place. Tu vois. Mais c'est pas dans tous les cas. Mais souvent, les parents, je comprends en quelque sorte. Ils pensent qu'ils savent ce qui est mieux pour nous. Alors qu'en temps, on a changé et genre, les temps ne sont plus les mêmes. Ouais, exactement. Les temps ne sont plus les mêmes. Maintenant, les jeunes savent plus ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie de faire. Et maintenant, c'est pas maintenant même, c'est depuis. Les gens savent ce qu'ils ont envie de faire et les gens réussissent mieux ce qu'ils ont envie de faire que ce qu'on leur force à faire. Non, ce qu'on les force à faire, c'est pas ce qu'on leur force. Allez bien français. En plus de ça, moi je trouve que... Bon, avant ça réussit parce que quand un parent force un enfant à faire un truc, l'enfant le fait et Oui. ça marche. Donc, je pense que c'est pour ça que ça continue. Si c'est que les gens ont eu à échouer dans ce genre de situation, ça pouvait s'arrêter. Non, en fait, eux, ça dépend de l'éducation qu'ils ont reçue. C'est les parents qui réagissent comme ça ont reçu. Il y a certains parents, avant, lorsque leurs parents les éduquaient, ils avaient l'habitude de tout choisir pour eux, jusqu'à leur femme ou leur mari. Oui. Donc, c'est l'éducation qu'ils ont gardée et qui veut nous inculquer ça. Maintenant, ce que je pense personnellement, c'est que si tes parents te disent de faire ça et tu refuses de faire ça et tu demandes vraiment ton désir de vouloir faire ce que tu as envie de faire, je suis sûr qu'au bout du compte, ils vont craquer parce que après ils sont des parents et puis ils ont un cœur. Oui. Mais il y a question d'argent. Je reviens toujours sur ça parce qu'il y a certains parents, il y a certains parents qui vont refuser catégoriquement de t'aider en mode catégoriquement du genre, voilà, c'est ce que tu veux faire, non? Si tu as les moyens pour te subventionner, toi-même, vas-y. Tu vois? Moi, je voudrais que les parents procèdent à un changement de mentalité. De sorte que si ton enfant exprime un désir pour un truc, essaie de le comprendre au fait. Parce que l'enfant est sûrement prêt et est sûr de réussir dans ce domaine. Ce que tu ne comprends pas, c'est que les parents, ils se disent que tu ne vas pas réussir dans ce domaine parce qu'ils pensent qu'ils ont plus l'expérience que toi. Ils se disent que tu es un enfant. Voilà. Maintenant, le changement de mentalité, ce n'est pas tous les parents qui peuvent l'avoir. Tu vois, c'est pourquoi je dis que souvent, il faut forcer les choses.
Parce que tu vas rester docile. Tu sais, il y a des parents mazos, hein. Il y a des parents, ils n'aiment pas qu'on le fasse doucement. Tu vois, non? Ils veulent que tu forces. Moi, ma grande soeur, quand elle a eu le BPC, elle voulait faire G2. Mon papa a refusé que d'aller faire 4. Elle a refusé, elle dit que si elle ne veut pas G2, elle ne va pas aller à l'école. On l'a laissé faire G2. Tu vois, moi et mes parents là, ils veulent qu'on le force. Donc si tu forces, ça peut marcher. Chez moi, j'étais obligé d'accepter parce qu'il y avait un manque de moyens aussi. En mode, si j'acceptais faire allemand là, je devais partir à la capitale. Je vais faire comment? Le loyer, le manger, la scolarité, qui va payer? Non, si c'est pour le manque de moyens, ça se comprend. Ça peut se comprendre, mais bon, voilà quoi. Sincèrement, moi, j'aimerais prier les parents de changer ça. Conseillez vos enfants. C'est ce que tu veux faire. Ok, d'accord. Vous voulez dans quelle mesure faire les choses. Mais il ne faut pas dire tu dois faire ça catégoriquement. Parce que l'enfant ne va pas y mettre tout son cœur et ça va forcément pas marcher. Voilà. Ça va forcément pas marcher. Les parents qui font ça, sincèrement, moi j'aimerais que vous arrêtez ça. Et les jeunes, si vous êtes sûr que ce que vous avez choisi, ça va marcher, insistez. Insistez parce que un jour, vous allez devenir des parents aigris en mode oui, si mes parents m'avaient laissé faire ce que je voulais faire, ça allait... Non. Et puis vous allez déverser ça sur vos enfants ou sur votre entourage. Pardonnez. Insistez. Parce que vous êtes sûr que c'est ça là, je vais faire et ça va marcher. Donc, insistez. Je pense que si tu as un truc à dire pour clôturer la vidéo. Non, je dis juste qu'il faut forcer les choses. Vraiment. Dans la vie, on dit la liberté s'arrache. Je ne sais pas si ça a un sens dans ce concept, dans ce contexte, mais je dis juste que si tu as envie de faire quelque chose et puis tes parents ne veulent pas, et tu penses que comme il a dit, tu peux vraiment réussir, et tu sais que si tu forces, ils vont t'aider, il faut forcer. Voilà. Il ne faut pas rester passif devant les parents parce que c'est eux qui payent, c'est eux qui... Après tout, c'est ta vie au fait. Et puis, ta vie, c'est ta vie quoi. Après, ils ont déjà vécu leur vie. Ils vont pas... Quand tu seras en train de souffrir plus tard, ils sont déjà morts. Et ils s'en foutent de toi. Donc bon. C'est ce que je dis. Et puis, dans certains cas, quand le parent finit de te forcer à choisir ce qu'il veut, et que tu vas, ça ne marche pas, il va dire que tu ne travailles pas, tu es paresseux, et tu ne sers à rien, et lui, il a dépensé pour rien. Il y a des parents qui font ça. Alors que de base, c'est lui qui t'a forcé. Hein. Il y a des parents qui font ça, et sincèrement, ça doit s'arrêter en 2022, s'il vous plaît, changer de mentalité. 2022 même veut finir. Vraiment. Donc, pardon, changer avant la fin de 2022 parce que Jésus arrive. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, donnez les thèmes que vous voulez qu'on débatte en commentaire. Proposez les idées, vos thèmes, donnez-nous vos thèmes. Commentez. S'il y a des gens qui ont vécu ce genre de situation, dites-nous en commentaire. Et donnez-nous de l'amour en laissant des likes. N'oubliez pas de vous abonner. Allez sur sa chaîne aussi, vous abonner. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Si là, portez-vous bien. Bisous. Ciao. Mario, contenu True Crime.